Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Petite Graine d'Amour. Alors aujourd'hui je vais vous présenter ma pile à lire du mois de septembre. Alors c'est rare que je fasse une pile à lire sauf quand il y a des challenges. Mais là j'ai voulu en faire une pour essayer de me débarrasser de mes livres dits théoriques. Et j'en ai encore pas mal après. Du coup je me suis préparé une petite pile à lire, on verra si je respecte ou pas. J'ai prévu Heureux d'apprendre à l'école du docteur Catherine Guéguen chez Pocket. Donc à voir, il y a... Bon, on va déjà enlever tout ce qui est table des matières. Les références que je ne lis absolument jamais, et vu le nombre de pages, c'est clairement sûr que je ne vais pas les lire. Je tourne, hein. Annexe. Oula, table des figures. Ok, remerciements. Donc on est à 287, sachant qu'on commence le livre à la page 7. Donc on a 280 pages à lire là-dessus. Bah, à part que c'est pour comment aider nos enfants à apprendre de manière heureuse. Voilà. Le titre est clair. Sachant que j'ai 4 enfants, une au lycée, un qui retaffe sa 3e sauf s'il trouve un apprentissage, c'est mal barré, hein, on est au mois d'août, et un qui rentre au CE1 et l'autre qui rentre au CM1. CM1 avec un TDAH. Donc ça peut être utile. Comment se faire des amis de Dale Carnegie, je l'ai déjà lu, je vais le relire, parce qu'il y a des choses que j'ai oubliées, des choses... le titre est trompeur, hein, c'est vraiment pas pour se faire des amis, c'est plus vraiment par rapport à la communication. Je pense que le titre est un peu un titre, ce qu'on appelle putaclic. Il fait 250 pages à peu près. Bon après, c'est un peu lourd, les pages, c'est vraiment jusqu'en bas. Donc celui-là. Ensuite, j'avais acheté celui-là, je ne sais même plus pourquoi. Que dévoilent nos émotions numéro 1. Bon bah, a priori, il devrait y avoir un numéro 2. Toujours chez Pocket. J'ai choisi que des livres de poche pratiquement. Et là, ce sont des entretiens en fait. Christophe André, Boris Cyrulnik, Michel Pastoureau, Georges Vigarello, etc. Que des hommes? Que des hommes. Y aurait-il des femmes qui auraient participé quand même? Non, c'est l'édito. Si c'est que des hommes, c'est un peu triste. Il y a aussi des femmes qui ont écrit. Hein. Extrait tiré de certains livres. Ok. Pourquoi les animaux pleurent-ils? Bonne question. À suivre. Et il n'est pas très très long non plus. Il fait 158 pages. Voilà. Un que pratiquement tout le monde a lu, sauf moi, encore une fois. Les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même, de Lise Bourbeau. Pourquoi je l'ai acheté, je ne sais pas. Ça fait quelque temps déjà qu'il est dans ma bibliothèque. Je pense que je l'ai acheté parce que j'étais dans un mood développement personnel pendant plusieurs années. Et du coup, ça fait partie des classiques, on va dire. Est-ce que j'ai vraiment envie de le lire? Non, pas forcément. Après, si ça peut m'aider à en connaître un petit peu plus sur moi-même, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ensuite, j'ai toute une collection de livres de Maria Montessori, mais là, ce sera Mario Montessori, son fils ou son petit-fils du coup, son petit-fils, parce que c'est le même prénom. Son fils, ça s'appelle aussi Mario. En fait, je vais relire et lire ce que je n'ai pas lu de Maria Montessori, mais pour le coup, ils sont un petit peu gros et je me suis dit que ça passerait pas forcément avec déjà les 4 autres. Donc celui-là étant plutôt court, et j'ai écrit dessus en plus. Sarah Recher, livre de Robin Hobb. Ok. Pourquoi j'ai écrit ça, je ne sais pas. 178 pages. Ça peut se lire en un week-end. Ça dépend si c'est fluide ou pas. Et si j'ai d'autres choses à faire en même temps. Voilà, ça c'est pour ma pile à lire. Donc 2 septembre. Si ça ne m'a pas trop fatiguée, parce que ça nécessite quand même une certaine... comment dire? Pas compréhension. C'est pas le terme que je cherche. C'est pas comme un roman où j'ai pas forcément besoin de réfléchir. Je pense que ça nécessite un petit peu de réflexion. Les 5 blessures. Et il a pris l'eau en plus, le pauvre. Comment se fait ça? Je sais plus ce que je veux dire. Ah, c'est pas un truc qui se lit comme ça, je pense. Donc voilà, aucun des livres que j'ai pris. En parlant de Il a pris l'eau hier,
Non, pas hier. Si, hier. Je ne sais plus. Cette semaine, en tout cas, nous sommes donc le jeudi 14 août. Donc hier ou avant-hier, je suis partie à Leclerc Occasion avec un sac de livres. Parce que je revends régulièrement chez eux. Et je pense que c'était la dernière fois. Alors, entre les livres qui ont plus de 10 ans, qui ne reprennent pas, bah, j'ai envie de dire, quand ils sont en état neuf ou très 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 bon état, je vois pas le problème pour un roman. Bref, les livres soi-disant piqués. Le type, je lui dis, je l'ai acheté chez vous, il était dans cet état-là quand même. Ah bah oui, mais non. Donc tu me fais chier, mon gars. Entendre dire que pour les livres, alors je crois que c'est jeunesse, qui les reprenait à 30 centimes. Il y a un truc qu'ils ont pris 1,50 €. Et je sais plus quoi. Je suis revenue avec la moitié de mon sac. Et j'ai gagné 5 €. Wouhou! Et encore, c'est mon mari qui a dit, on peut arrondir à 5 € parce qu'ils étaient à 4,80, un truc comme ça. Je fais, non, mais en fait, je préfère les garder chez moi et les vendre quand ils se vendent. Et puis quand ils se vendent pas, je les mets en troc dans ma ville, ou quand ils se partent pas non plus en troc, parce que les livres, ça part pas trop chez moi. Ils finissent chez Emmaüs, quoi. Ou la boîte à livres. Donc voilà. Gagner 5 € alors qu'ils ont eu, j'allais dire 10 livres, mais non, même pas. Parce qu'il y avait des livres à 30 centimes. Donc il n'y en a qu'un seul qui était à 1,50 €. Et il y en a, je crois que c'était 50 centimes. Voilà. Et sinon, l'autre fois, j'ai acheté à Leclerc Occasion, mais une autre fois encore, où c'était 2 livres achetés, un offert. Du coup, je me suis pris Raphaël Giordano, Le jour où les lions mangeront de la salade verte, parce que j'avais beaucoup aimé le premier. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Il l'avait. J'hésitais à le prendre, et puis je me suis dit, en fait, je l'ai déjà lu, je me rappelle à peu près l'histoire, et pourtant, je l'ai lu il y a quand même un certain temps. Je l'avais lu à sa sortie poche, alors je ne sais pas quand il était sorti en poche, celui-là. Mais ouais, j'avais beaucoup aimé en fait. C'était mon début dans le développement personnel, on va dire. Donc je me dis, je vais prendre celui-là. Il était à 2,99 €, ce qui fait pas cher, ce qui veut dire qu'ils l'ont payé vraiment pas cher à la personne qui l'a vendu. Et j'ai pris Éric Chacour, Ce que je sais de toi, dont j'ai beaucoup, beaucoup entendu parler. Il était aussi à 2,99 €. Alors que le neuf, il était à 22 € et celui-là était à 16 €. Ce sont des livres que je revendrai sur mon Vinted, parce que si c'est pour gagner 50 centimes, ça ne m'intéresse pas. Ça prend pas beaucoup de place, donc voilà. Ça, c'est des livres que j'ai pris. Le troisième, c'était un livre pour un de mes enfants, qui était à 1,49 €. Voilà. Voilà, je ne sais pas quand ils seront lus pour le coup, parce qu'en août, j'ai encore ma lecture de La Nuit du hasard, que je n'ai pas encore lu. Je suis toujours avec Michelle Obama, Devenir. Je vais un chouïa plus vite à lire, parce que là, on rentre vraiment dans tout ce qui est protocole, etc., la Maison Blanche, et ça m'intéresse un petit peu plus que sa vie, sans vouloir offenser Michelle Obama. Mais c'est plutôt intéressant de savoir que... Quoi, intéressant, oui et non, mais savoir que la Maison Blanche fait 6 étages, c'est pas super intéressant. Mais t'as tout le protocole, savoir que quand le président se déplace, il y a plus d'une vingtaine de voitures pour le cortège, pour une personne. Enfin, pour une personne, oui et non, parce que il y a le type qui est avec lui tout le temps, qui a la mallette qui fait 20 kilos avec les codes de l'arme nucléaire au cas où. Tu as tous les conseillers, etc. Savoir qu'il y a un hélicoptère en permanence au-dessus de la voiture, toujours au cas où, qu'il y a des snipers sur les toits, sur tout le parcours, au cas où. Tout ce qui est protocole, voilà, quand elles disent le jour de l'investiture, il y avait 9 balles. Et ils se sont tapés 9 balles à différents endroits de la ville quand même. Est-ce qu'il y avait vraiment de faire 9 balles le même soir? Je ne sais pas. Après, c'est la tradition, hein, mais voilà. Voilà, tout ça, je trouve ça plus intéressant. Il y avait aussi le parcours autour du choix de l'école pour ses enfants. Puis bah, tout ce qui va autour, la sécurité, etc. Pareil, avec un cortège pour emmener les enfants à l'école. Que l'école est visitée, que quand il y a une fête auquel les enfants sont invités, bah, il y a toute une recherche par rapport aux parents des enfants qui doivent donner jusqu'à leur numéro de sécurité sociale, quoi. Voilà, ça c'est la partie que j'aime beaucoup le plus, et on est dans le dernier tiers. Donc pour le coup, là, il doit me rester à peu près 80 pages. Je pense le finir ce week-end, vu que c'est un week-end de 3 jours. J'ai de la peinture à faire, encore. Tous les étés, je fais de la peinture, il faut croire. Mais oui, il me reste finir mon salon. Je pense pas que ça me prenne trop de temps. Je pense faire ça sur 2 jours, parce que demain, on est le 15 août et ils annoncent 40 degrés. Voilà. Mais voilà, je pense que je vais le faire tranquillou sur 2 jours, faire un petit peu de peinture le matin quand c'est frais encore. Et l'après-midi, rester tranquille.
Donc je pense que c'est possible de finir Michelle Obama avec Devenir. J'ai donc La Nuit des hasards à lire et j'aimerais lire le tome 2 de 1Q84 de Haruki Murakami. J'espère que je me suis pas trompée. C'est le 3 aussi que j'ai acheté il y a 1 ou 2 ans à Emmaüs, hein, en grand format, et je crois que j'ai payé 1 ou 2 euros. Il y en a même, non, peut-être même moins. Je pense, oui, 1 ou 2 euros parce qu'il n'y avait pas le prix intérieur et le type qui s'occupait du rayon livre me dit oh, bah je vous le fais à temps. Ok, ok, monsieur. Sachant que Michelle Obama, je l'ai acheté chez Emmaüs à 4 euros. Voilà. Et j'ai celui de un de Barack Obama, parce qu'il a écrit plusieurs livres. Je ne me rappelle plus le titre. Grand format aussi. Et je regarderai le prix. Alors si ça bouge, c'est qu'il y a un chat qui est en train de, je sais pas, de tourner autour du trépied. J'avais prévu d'autres livres, mais je me dis, on arrive au 15 août. Je suis loin d'avoir fini Michelle Obama quand même. Ce grand format, et c'est, ouais, c'est pas un roman film. Celui-là, je suis persuadée en 2 jours, il est fini si je rentre dedans et que je fais rien, quoi. Michelle Obama, c'est un peu plus long quand même. Parce qu'elle donne beaucoup de détails, en plus, c'est des noms, des choses comme ça. C'est très détaillé. Donc, ça nécessite que je me penche. Je lis entre 30 et 40 pages quand je le lis. Sachant que mardi, je n'ai pas du tout lu. Hier, j'ai lu un peu. Vraiment un tout petit peu. Donc, on verra ce soir dans quel état je suis. Mais je pense vraiment le finir sur ces 3 jours de week-end. Et la nuit du hasard, c'est un Laura Kashishke. J'ai oublié le titre. C'est un format poche et il n'a pas l'air très très long. Donc si je rentre dans l'histoire en 2-3 jours, ça sera peut-être fini. Ça dépend. Ça dépend encore une fois comment je me sens. Parce que là, on est sur des semaines où mes ateliers à Montessori, j'en ai 2 par semaine, à raison de 4 heures à chaque fois. Plus le temps de transport, on est sur 5 heures d'absence de la maison. Donc quand je rentre à 18h30, je prépare mon repas en fait, je vais pas lire. Et que je fais mon sport 3 fois par semaine, à raison d'une demi-heure à chaque fois. Non, 4 fois par semaine, je passe à 4. Voilà, donc il y a des soirs où en fait je suis fatiguée. Et si je suis pas dispo l'après-midi, je lis pas en fait. Je lis surtout l'après-midi quand je pose pas. Donc voilà. Je pense que c'est tout. Ça fera une vidéo pas trop longue pour une fois. Donc je vous souhaite une bonne lecture, 2 bonnes lectures plutôt. Et n'hésitez pas à me dire donc ce que vous pensez de ma pile à lire. Hop, les titres là. Ouais, la pile à lire de septembre. On verra si j'en fais une pour le mois d'octobre et on verra si j'en fais une pour le Black November. Ça va dépendre des thèmes du Black November. Si j'ai les livres qui correspondent au thème. Mais en général, je le fais. Voilà. Et donc de ces 2 livres. Donc du coup, Raphaël Giordano, il n'est pas vraiment neuf. Et Eric Chacour, il me semble qu'il est de cette année, non? Ça, on en a entendu parler cette année. J'en ai beaucoup entendu parler avec Gérard Collard. Ah non, août 2023. Ok. Il est récent quand même. Je suis pas trop en retard pour une fois, quoi. Ça dépend quand je le lirai. Voilà. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire. Ça me ferait très plaisir d'en recevoir et de pouvoir y répondre. Bonne lecture!